Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons saluer le courage de cette fille, vraiment, qui, avec trop de courage, trop de bon cœur, a décidé de témoigner avant de mourir pour laisser la chance à beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons qui se font tromper sur le net par des pervers. Elle s'était fait tromper sur Internet par des pervers. Et puis, avant de mourir, elle a décidé de témoigner pour laisser la chance aux autres, pour permettre à beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons de ne pas tomber également dans le piège qu'elle est tombée. Et c'est également un appel pour beaucoup de parents de veiller sur leurs enfants, de ne pas laisser leurs enfants aller avec n'importe qui sur Internet. Ne jamais donner vos enfants en mariage aux personnes que vous ne connaissez pas. Alors, je vais vous raconter son histoire. Son parcours est une illustration parfaite du calvaire de plusieurs milliers de femmes africaines. La prostitution a fait d'elle une droguée et une alcoolique que le sida précipite dans les bras de la grande faucheuse. Voilà un bout de son calvaire. Écoutez ce qu'elle dit. Voici son témoignage. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait dans ce monde de fous, ce monde que tout le monde admire, ce monde où ils veulent tous venir, un monde où les prostituées africaines sont considérées comme des mères, des esclaves et à qui on fait manger des excréments et boire des urines. On trouve normal que des malades, des pervers, des gens riches utilisent leur pouvoir et leur argent pour faire des choses aussi graves sur des êtres humains. On dit que nous sommes adultes, donc on s'entend. C'est faux, car personne ne m'a demandé mon avis avant de me jeter dans cette merde. J'ai été forcé et menacé. Et si nous sommes adultes, que fait-on des enfants qui sont dans ces milieux? Des enfants de tous les âges. Et plus ils sont jeunes, plus ils coûtent cher. Ce ne sont pas les pauvres qui peuvent payer des sommes aussi énormes. Leur salaire ne suffirait pas. Je suis révolté et je n'ai plus peur. De toutes les façons, mes jours sont comptés. Mon sida est en phase terminale. Ils ont plus de respect pour leurs chiens que pour nous. Je sais que toutes les filles ne passent pas par les mêmes étapes que moi. Mais je sais ce qui se passe dans ce milieu et les filles nient tout par peur des représailles. Leur argent leur donne des droits sur notre vie. Si la drogue, le sida et l'alcool ne me tuent pas, leur saleté que j'ai avalée ainsi que celle de leurs chiens, sans oublier tous les coups que j'ai pris, suffisent à me tuer. J'ai supplié le Dieu de me pardonner et de me reprendre. Personne ne peut vivre avec ce que j'ai dans la tête. Il suffit que je ferme les yeux pour que ces horreurs me reviennent. Et tous les jours, toutes les nuits, c'est le même calvaire. C'est une torture. Que quelqu'un m'aide à en finir. Je n'ai plus la force de tenter quoi que ce soit. Bon Dieu, je voudrais juste un moment de répit, un repos. En finir avec ce monde. Partir, juste partir. Mon calvaire a commencé à Lagos. Je suis tombé sur une annonce sur Internet où un homme d'affaires cherchait des filles désirant se marier pour son agence matrimoniale. Il y avait des photos, des cas de mariage réussis. J'ai aussi répondu à des annonces dans des magazines qu'on trouve un peu partout maintenant. C'est allé très vite. Le monsieur m'a contacté et nous communiquons par Internet. Il m'a proposé des choses qu'aucune femme ne peut refuser. Le rêve, quoi. En moins de 3 mois, j'avais tout le nécessaire pour partir pour Londres. Il m'avait donné des noms de personnes à voir et tout s'est passé sans problème. Il fallait juste que j'aille à Benin City, ville du Nigeria, chercher un petit colis pour lui. J'ai été très surprise de voir que le colis en question, c'était 3 petits garçons entre 8 et 12 ans. Leur passeport était prêt, les visas aussi. Tout était ok. Je suis allé voir un monsieur que les gens appelaient sorcier qui m'a donné des instructions. Notre voyage passait par le Ghana et là-bas, quelqu'un d'autre devait nous remettre les passeports du Libéria et c'est avec ces nouveaux passeports que nous sommes partis pour Londres. Il nous permettrait d'obtenir plus rapidement le statut de réfugié à destination. Nous sommes partis après 3 jours dans un bidonville d'Accra où nous devions nous cacher pour éviter la jalousie de ceux qui n'avaient pas notre chance. Le plus jeune des garçons est tétanisé par la peur. Il pleure beaucoup, il tremble et ne dit pas un mot. Seul refuge, mes bras qui ne quittera juste que pour que j'aille aux toilettes pour me laver. Il pleure beaucoup, il tremble et ne dit pas un mot. Seul refuge, mes bras qu'il quittera juste pour que j'aille aux toilettes pour me laver.
À l'aéroport, mon fiancé m'attendait ainsi que celui qui devait récupérer les enfants. La séparation fut pénible. Il a fallu beaucoup de force pour détacher le plus jeune garçon de moi. Je n'ai d'ailleurs plus vu ou eu des nouvelles de ses enfants. J'ai suivi cet homme dont je ne savais rien sinon qu'il se faisait appeler Brian. À peine arrivé chez lui, le cauchemar a commencé. D'abord, il fallait faire plus ample connaissance. J'ai voulu résister pour lui expliquer que j'avais besoin un peu de temps, que ce n'était pas facile de se donner ainsi à quelqu'un qu'on connaît à peine. Mais la fermeté avec laquelle il m'a attrapé m'a fait céder immédiatement. Mes premières heures sur le sol anglais furent des heures de viol sur le tapis d'un salon. Je ne devais rien dire. Il se reposait, buvait du whisky et recommençait des choses douloureuses et dégoûtantes dont j'ignorais l'existence. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais obligé de faire ce qu'il voulait. Je ne connaissais que lui et il avait pris mes papiers. Après avoir abusé de moi, il m'a demandé de visionner des cassettes où on voyait des filles avec des animaux et il m'a dit de bien regarder ce que faisaient les filles car je devrais en faire autant. Ma venue lui avait coûté beaucoup d'argent que je devais rembourser. Et aussi, comme il est gentil, il va nous trouver des marchés, des tournages et nous partagerons l'argent à part égale. Il m'a dit qu'il me donnerait quelque chose pour me donner le courage car il m'en faudrait. Mais au bout, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Le petit truc pour me donner du courage, c'est de la drogue. C'est ainsi que 3 semaines après mon arrivée sur le sol anglais, je suis devenue actrice de films X avec les animaux entre Amsterdam, Berlin, Paris et Londres, ma résidence. 1 à 2 fois par semaine, j'allais dans des studios de tournage ou chez les particuliers tourner ces cochonneries. Parfois, le maître ou des chiens nous rejoignait et ça donnait une scène qui donne la nausée. Le chien et son maître en même temps, avec l'épouse qui regardait ce cirque amusé en sirotant un cocktail. Je me droguais et buvais un coup avant que je n'aurais pu. Je me droguais et buvais un coup avant, car je n'aurais pas pu le faire sans planer. Ces animaux en moi, leur bave, leur poids, leur mauvaise haleine, les coups de griffes et la violence dus aux encouragements des maîtres dont les ordres peuvent faire passer le rythme des animaux de mou à violent. Et vous, en dessous, vous encaissez ces coups. Je pleurais, je criais, les yeux fermés. Je priais encore ce bon Dieu de me prendre. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ma pauvre mère en mourait si seulement elle le savait. Pour éviter qu'elle se pose des questions, je lui envoyais de l'argent et des photos soigneusement mises en scène par Brian. Le pire des moments était quand il fallait faire des caresses buccales à ces animaux. Ne pouvant pas leur mettre des préservatifs, les rapports étaient sans protection et le monsieur disait que je ne risquais rien car Dieu avait bien fait des choses. Il était impossible qu'une fécondation ait lieu. Pendant des années, je n'ai fait que ça. Des milliers de litres de déjection animale dans mon estomac. Mon corps est tellement sale qu'aucun enfant ne peut se développer dedans. Un jour, pour agrémenter les tournages, la femme du maître des chiens est allée chercher des chiots de quelques jours qu'elle a mis à mes seins. C'était très douloureux car ils tiraient de toute leur force, car rien ne sortait. Les professionnels revendent ces cassettes par milliers dans le monde et les particuliers se les repassent à domicile entre soirées avec des amis pervers autour d'une bouffe. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai construit chez moi et ma famille vit bien. Je paie la scolarité des plus jeunes et je suis respecté, adulé. Ma famille est fière de moi car elle ignore tout. Par gourmandise, j'ai augmenté les cadences de tournage. Cela a aussi augmenté mes revenus, mais aussi les doses de drogue et l'alcool. Pendant les périodes mortes, il me prêtait un ami dans le sud de la France. Car pendant l'été, dans certains bateaux au bord de la mer, avec l'arrivée des célébrités, il y a un grand marché de prostituées et de la drogue. Il y a des orgies, des nuits entières et ça rapporte gros. Ça permet de changer d'activité et de se faire de l'argent toute l'année. C'est peut-être là-bas que j'ai contracté le virus du sida. Mais n'étant pas surveillé de façon régulière, la maladie a été découverte trop tard. J'ai été abandonné sur la plage de Saint-Tropez. Brian a disparu et changé d'adresse. C'est une prostituée polonaise qui m'a aidé, mais comme elle ne pouvait plus assumer mes doses de drogue, en plus de tout ce qu'elle faisait pour moi, elle m'a présenté une fille africaine dans le métier qui m'a parlé de cette association qui s'occupe des femmes africaines atteintes de sida. Ma maladie est en phase terminale. Je n'aurai pas 30 ans. Mon corps est recouvert de boutons infectés. Je suis drogué, anorexique, alcoolique. Et il m'arrive encore de faire des passes, mais je fais attention aux clients qui ne savent rien de ma situation. Je ne les mets pas en danger, c'est pour me payer des doses de drogue et d'alcool. Je pense ces cochonneries pour accélérer ma faim. Les images me torturent et c'est un poison qui me tue à petit feu.
C'est la pire des morts. Qu'est-ce que je regrette d'être venue dans ce monde? Chez moi, je serai saine, épouse et mère. Bien-aimée dans le Seigneur. Alors là, c'était le témoignage d'une jeune femme qui s'était fait tromper sur Internet et qui, avant de mourir, avait laissé ce témoignage. Alors, les brebis ont pris de la peine de diffuser ce témoignage pour mettre en garde toutes les jeunes filles qui s'aventurent sur Internet avec des inconnus. Ces parents qui livrent leurs filles en mariage aux personnes inconnues. Vous faites connaissance d'un monsieur aujourd'hui et puis demain vous lui donnez votre fille en mariage. Connaissez-vous ce monsieur? Cette jeune femme parle également d'une jeune Polonaise aussi qui était dans son cas, qui s'était retrouvée aussi dans cette cour de prostitution à travers des pervers qu'elle a rencontrés sur le net. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas seulement les Africaines, mais le monde entier. Et là vraiment c'est un cri d'appel. Un cri de détresse que nous lançons au monde entier, de faire attention, de sensibiliser leurs enfants, de sensibiliser leurs enfants, parce que sur le net, nous ne trouvons pas seulement des bonnes personnes. Sur Internet, nous trouvons aussi de très très mauvaises personnes. La preuve, vous avez vu dans le témoignage de cette jeune fille, il y a un endroit où elle a dit que quand le monsieur lui avait envoyé prendre un colis, elle était surprise de voir que le colis en question, c'était des jeunes enfants, des gamins. Des gamins qui n'étaient même pas adultes, des mineurs, qui avaient vendu ces mineurs à ces malfrats. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Mais bien aimés dans le Seigneur, le monde va mal. Sensibilisez vos enfants. Sensibilisez vos enfants. Sur Internet, nous trouvons des bonnes choses, mais nous trouvons aussi des mauvaises choses. Derrière Internet, là, derrière vos écrans se cachent des pervers, des assassins, des criminels. Des criminels. Sensibilisez vos enfants. Alors, l'objectif des brebis retrouvées était vraiment de publier cette information afin de sauver beaucoup de familles. Beaucoup de familles avec leurs enfants. Car aujourd'hui, nous avons des disparitions mystérieuses. Nous n'avons aucune preuve que ces enfants n'ont pas subi le même sort de cette jeune fille de 26 ans qui témoigne avant de mourir. Elle a préféré témoigner pour faire du bien à beaucoup d'âmes, pour sauver des millions d'âmes. Donc vraiment, bien aimés dans le Seigneur, faites très attention. Faites très attention sur Internet. Alors, je pense que ce témoignage vous a plu et puis nous appelons également toutes les personnes qui ont des témoignages à faire, de nous contacter, quoi. Nous allons les publier. Il suffit que ce soit des témoignages vrais parce que ceci est une histoire vraie. Alors, il suffit que ce soit des témoignages vrais et qui tendent à sauver beaucoup d'âmes. Des pervers, des criminels. Parce que ceux qui font ce travail sont des criminels. Ceux qui font ce travail sont des criminels, des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous allez vraiment aimer vraiment ce témoignage. J'espère que vous allez aimer ce témoignage et que vous ne tarderez pas à nous donner d'autres témoignages similaires. Car cela nous permettra ensemble de sauver des milliers d'âmes, des vies. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis nous nous reverrons au partage suivant. Soyez bénis. Au revoir. Et courage pour cette fille qui a vraiment eu cette bonne intention de témoigner avant de mourir, de laisser la chance aux autres. Elle aurait pu fermer la bouche et mourir avec tous ses secrets dans le ventre et beaucoup de personnes tomberaient également dans ce même piège. Nous remercions cette jeune fille qui a vraiment eu le courage de témoigner avant de mourir, de laisser ce témoignage avant de mourir, de dire la vérité avant de mourir afin de sauver beaucoup d'âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste une seule chose, prions pour elle. Prions pour elle. Au revoir et à bientôt.